Face aux défis climatiques et à des règles environnementales de plus en plus strictes, les entreprises sont désormais concernées par de nouvelles obligations. La loi Climat et Résilience impose notamment la végétalisation ou la production d'énergie renouvelable pour certaines toitures sur les bâtiments neufs ou rénovés à usage commercial, industriel et artisanal par exemple. Massif Pro La Communauté est allé à la rencontre d'une PME spécialisée dans la végétalisation des toits pour vous aider à y voir plus clair sur les enjeux et les opportunités de ce virage écologique. A été élaborée une loi climat résilience qui oblige aux maîtres d'ouvrage sur les bâtiments de plus de 500 mètres carrés donc d'avoir sur son toit soit des panneaux solaires, soit de la végétation. Cette réglementation, elle va aller en se renforçant, favorisant la végétation, le rafraîchissement, la gestion d'eau. Donc il faut que nos solutions suivent ces règlements. C'est aussi pour ça qu'on participe à leur élaboration. En termes d'innovation, au-delà de la végétation, c'est ajouter d'autres fonctions, d'autres usages sur les toits. On a de la surface disponible, qu'est-ce qu'on peut apporter comme nouvelles fonctions sur un toit en ville? C'est mieux gérer la pluie. Il est important de collecter, de retenir la pluie sur les toits plutôt qu'elle aille engorger nos réseaux d'assainissement, nos stations d'épuration. Donc on a développé des systèmes de bacs qu'on vient glisser sous la végétation. Donc on a des mèches de capillarité qui remontent l'eau aux plantes et qui permettent de la dissiper dans l'atmosphère. Bénéfice supplémentaire, lorsqu'on évapore de l'eau, on rafraîchit le support. Et là aussi, la problématique du rafraîchissement, elle est vraiment essentielle en ville. Elle devient de plus en plus cruciale. On le sait aujourd'hui, on l'a mesuré. Quand on a donc ces systèmes végétalisés évaporants, on peut rafraîchir de 25 degrés l'été la peau du bâtiment. En surface, le bâtiment est plus frais, donc dans les étages qui sont sous les toits également. Pour continuer dans la logique de combinaison de fonctions, nouvelles fonctions sur les toits, la dernière solution qu'on a développée il y a 3-4 ans, c'est la combinaison du photovoltaïque qui associait déjà la végétation et la gestion d'eau. Donc maintenant, ces trois fonctions sont rassemblées sur le même support et apportent bien sûr des intérêts écologiques et transition énergétique aussi pour une meilleure construction, éco-construction des bâtiments. On utilise des plantes succulentes, des plantes relativement rustiques, qui retiennent l'eau et qui passent plus confortablement donc les périodes de sécheresse l'été. Mais c'est important aussi d'avoir des plantes locales qui vont s'acclimater donc aux projets régionaux. Donc on a un label plante locale qui effectivement contribue à diminuer l'impact carbone, puisque bien sûr les déplacements à la fois pour les acquérir et puis pour les installer sera réduit si on travaille avec des centres de production locaux. C'est la même réflexion sur les plastiques. Les plastiques de nos solutions modulaires BAC sont constitués de plastiques recyclés, recyclables. On n'ajoute pas de nouveaux plastiques à la production des plastiques. Au contraire, on a des filières de récupération. Et par exemple, les bouchons des capsules qu'on a souvent récupérés pour des utilisations particulières, c'est ces bouchons qu'on utilise dans la fabrication de nos bacs modulaires végétalisés. Nos instances subventionnent les maîtres d'ouvrage lorsqu'ils choisissent nos solutions qui sont certifiées. Donc le maître d'ouvrage touchera les subventions pour installer nos solutions sur ses toits. C'est certainement autour du végétal que les futures solutions écologiques vont apporter leur contribution à un meilleur développement des villes.